Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on fait une partie de The Mind, As d'or à Cannes en 2019. Jeu de l'année, carrément. Un jeu un peu particulier de, comment dire, divination, un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de communiquer, Lou et moi. Et puis, nous devons être capables de placer nos cartes dans un ordre croissant sans connaître nos cartes. Bon, vous allez peut-être voir tant qu'on va jouer, je vous explique dès le premier tour. Ici sont représentées nos 2 vies de début de partie. Ici, le shuriken. Évidemment, si on arrive à 0 vie, on a perdu. Et les shurikens nous servent à défausser nos 2 plus basses cartes lorsqu'on considère qu'on en a besoin vraiment. Alors, on commence niveau 1. Voici ici le paquet de cartes. Des cartes numérotées de 1 à 100. Ouais. Chaque carte porte un numéro différent, je vous les montre. Voilà. Basique. Numéroté de 1 à 100. Voilà. Et puis, à 2 joueurs, nous aurons 12 niveaux à traverser, représentés ici. On va commencer niveau 1. Niveau 1, chacun de nous va piocher une carte. Si on est capable, sans se les montrer, et dans le bon tempo, de les poser dans l'ordre croissant, alors on passera niveau 2. Niveau 2, par contre, on commence avec 2 cartes chacun. Et là, ça commence à se corser. Puis niveau 3, niveau 4. Et si on atteint le niveau 12, on gagne la partie. Alors attention, à la fin de certains niveaux, on gagne des bonus. Ici, fin du niveau 2, on gagne un shuriken. Fin du niveau 3, on gagne une vie. Ok, eh bien c'est parti, on commence. Niveau 1, sensibilité exacerbée. On va essayer. Voilà. Alors, on commence. Le paquet, écoutez, je vais redonner un petit coup juste avant le départ. On va souvent mélanger le jeu, dans le paquet, dans ce jeu. Voilà. Okay. Je pioche une carte, et Lou également. Voilà. Et donc le principe, nous sommes au premier tour. Celui qui pense avoir la carte de plus basse valeur doit la poser. Ok. On n'a pas vraiment le droit de parler. On n'a pas le droit de communiquer, pas de signe. Voilà. Simplement, la possibilité soit de lever la main lorsque l'on veut utiliser un shuriken qui nous ferait défausser notre carte la plus basse, soit de mettre la main sur la table lorsque l'on veut se reconcentrer, c'est-à-dire interrompre le cours de la réflexion. Voilà. Voici qui est bien joué pour ce premier niveau. Ok, donc on passe niveau 2 qui s'appelle Empathie augmentée. Tout à fait. Et je remélange le paquet. Que je vais peut-être pas remettre du coup à chaque fois dans le bloc. Alors, donc là, vous voyez qu'on a réussi ce premier niveau alors que nous avions des cartes relativement proches l'une de l'autre, le 46 et le 51. Donc, vous avez vu le petit temps d'hésitation. J'ai attendu effectivement que Lou joue et puis il a joué avant moi, mais c'était juste parce que nos cartes étaient vraiment proches. Je l'ai senti spirituellement. Spirituellement, bah, c'est le but du jeu. Il ne faut ne faire qu'un. Allez, je mets les cartes ici et on pioche. 2 cartes cette fois-ci. C'est déjà plus chaud. On se concentre en début de manche. Lorsque les 2 joueurs considèrent qu'on peut commencer, chacun peut relever sa main. Donc on n'a pas le droit de communiquer, pas de signe, mais on a le droit de se regarder quand même. Ok, très bien. Vous voyez, j'ai attendu. On s'est regardé simplement. Bon, là, vous ne voyez pas nos visages, mais c'est réussi à nouveau ce niveau 2. Donc on remporte un shuriken, comme indiqué en bas de la carte. Et le niveau 3 s'appelle Conscience élargie. Conscience élargie, on va piocher 3 cartes chacun. 3, c'est déjà plus chaud.
Bah, on va voir. Bon, pour l'instant, ça marche bien. On avait déjà un petit peu joué à ce jeu il y a quelques semaines. Euh, c'est une bonne expérience. C'est un jeu un peu différent. Je pense que c'est ce qui explique la raison Spécial. de son succès. Voilà. Mais c'est rigolo, ouais. Ok. 3 cartes chacun. Donc à notre tour, on est toujours évidemment obligé de jouer notre carte la plus basse, hein. Bah, sinon, c'est pas dans notre avantage. Oui, tout à fait. Voilà qui est bien joué, à nouveau. Tu n'as plus de cartes en main? Non. Je peux donc jouer mes 2 dernières cartes, le 86, le 90. Et ce niveau 3 est encore réussi. On Et on gagne gagne. une vie. Voilà, ce qui nous en fait 3. Le niveau 4 s'appelle la maîtrise subcognitive. Tout un programme. Ok, allez. Ah, je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez l'opportunité également de vous concentrer là avec nous, avec moi notamment, puisque vous ne voyez pas les cartes de loup, mais c'est-à-dire qu'avant de filmer cette vidéo, je me suis effectivement posé la question de savoir comment ça pouvait être perçu en tant que spectateur. Je pense que l'expérience de joueur est particulière et du coup certainement que l'expérience de spectateur également. Enfin, vous pourrez me le dire éventuellement dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Niveau 4? Ouais. 4 cartes. Ah, c'est chaud. On va se concentrer. Parfait. Volontairement, là, je n'ai pas parlé. Vous voyez un petit peu la tension qui peut se créer autour du jeu. Donc là, c'était pas mal joué. Je voulais dire quelque chose, je me souviens plus quoi. Donc, vous ne le voyez pas encore une fois, mais il y a des jeux de regard entre Lou et moi, hein. Alors, on se fait pas de signe, hein. Simplement, on se regarde pour juger de comment dire, la nécessité de jouer notre carte avant l'autre ou non, hein. Mais on ne triche pas, Heureusement. heureusement. Il n'y a pas de signe entre nous. Donc, je remélange. On lève pas une oreille pour dire. On passe niveau 5, n'est-ce pas? Ouais. Alors niveau 4 ne gagne pas de bonus. Niveau 5, La fusion du groupe. la fusion du groupe. Allez, 5 cartes. Ok. Et on va pouvoir se concentrer. Attends, je trie mes cartes. Voilà, c'est trié. Non, non, c'est pas trié. Voilà. Voilà. Oh, tu joues vite, mais je comprends pourquoi. J'avais envie de jouer assez vite aussi. Allez, je me tente. Mince. Donc là, j'interromps le jeu puisque, effectivement, Lou a joué une carte supérieure à une de celles que j'ai en main, le 53,
Qu'est-ce qui se passe? On perd une vie, hein. On perd une vie. On perd une vie. Et on défausse la carte ou pas? Oui, alors je regarde. Le jeu était interrompu. L'équipe perd une vie. Une carte vie est reposée dans la réserve, très bien. Toutes les cartes plus basses que celles jouées sont mises de côté. L'équipe se concentre à nouveau et reprend le niveau en cours. Donc on perd une vie. C'est tout? Et les cartes les plus basses sont mises de côté. Bah, celle-ci, donc la 53 est mise de côté. Remélangée dans le paquet après. Et on se reconcentre et on peut repartir. Oh, j'ai le 62. Ah mince, là c'était compliqué encore. Vous voyez, deux cartes très proches. Et donc, vous avez vu qu'on a hésité un peu longuement. Ouais, dommage. Ben là, on perd à nouveau une vie. Oh, ça va faire beaucoup de vie perdue là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, deux vies. Mais c'était difficile hein, avec ces cartes proches là. On se reconcentre. Et on est reparti. Et voici. Donc, niveau 5 terminé, mais avec deux vies perdues au passage. Hein. Ah, on aurait dû utiliser une shuriken. Quand on a hésité, on aurait pu. C'est vrai. Moi, j'ai pas pensé en tout cas. Moi non plus. Au moment où on a hésité, là, on l'a vu que c'était délicat, le 62, le 63. On aurait dû, effectivement, à ce moment-là, utiliser un shuriken. Ouais. Bah, c'est le manque d'expérience. Ah, maintenant on a la perception extrasensorielle. Oui, je vous la montre. Alors, là, on gagne un shuriken, d'ailleurs. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. Nous, on en a 3, c'est le maximum. On est niveau 7. Et puis, si on arrive niveau 6, à le terminer, on gagnera une vie. Donc, ça peut être pas mal. Bah là, avec 6 cartes, c'est quand même chaud. Hein. On va voir. Mais ne pas hésiter à utiliser nos shurikens, là. Si on sent que c'est compliqué... Par contre, il faut remettre les cartes dans le bon sens. Voilà, merci. C'est bien d'avoir genre des cartes qui suivent 1, 2, 3. Au moins, t'es sûr que si t'as 5, 6, 7, tu peux les jouer facilement. Enfin, Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, on n'a pas le droit de jouer deux cartes à la fois. Hein. Si on a un 5, un 6, on ne peut pas les jouer les deux d'un coup. On a le droit de les jouer l'une après l'autre rapidement, hein, mais pas les deux d'un coup. Une carte à la fois seulement. Allez, c'est parti, niveau 6. Mhm. On se concentre. C'est bon pour moi. Shuriken, ouais, allez. je l'avais une main. On utilise un shuriken, ce qui fait que l'on défausse tous les deux nos deux cartes les plus basses. Donc tu avais un 69 et moi un 63, d'accord. Ah ouais, ça veut dire qu'on a que des. Ah, t'as plus que 2 cartes. On se reconcentre. Et on repart.
Shuriken. Tu n'es pas obligé d'accepter, je demande. Bravo. On a économisé un shuriken, Lou, bravo. C'était pourtant pas facile, 92-93, tu l'as bien senti. On va remélanger. Donc on passe, on gagne une vie, je crois. Hein. Ouais, tant mieux. Bien, je suis un peu loin. Ok, donc niveau 6, perception extrasensorielle, et ben ça, on maîtrise. Et maintenant, on passe à la communication télépathique. Et une vie. Communication télépathique, carrément. Allez. Alors là, on joue à 2, mais bien sûr, ça peut se jouer à plus. Hein. Qu'est-ce qui est indiqué au dos de la boîte? Jusqu'à 4 joueurs. Et je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, c'est certainement encore un peu plus sympa, non? Ouais, mais c'est dur, je pense. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Je sais pas, j'ai jamais essayé à 3 joueurs ni à 4. Hein, mais ça va pas être mal aussi. Allez, c'est parti. Niveau 7, 7 cartes. Ok, c'est bon. On se concentre. C'est ok pour moi. On est parti. Pas oublier qu'on a 2 shurikens encore, hein, actuellement. Euh... Oh, joli! Oh, Ça, c'est bien joué. Ok. Eh ben, niveau 7, réussi haut la main. Communication télépathique. ensuite, c'est présence extracorporelle. Corporelle, oui, c'est ça. Extracorporel. Je sais pas si je vais arriver à quitter mon corps là tout de suite. Mais je vais faire au mieux. Hein. On n'a rien gagné à niveau 7. Non, ben non. Dommage. Par contre, là, niveau 8, il y a éventuellement un shuriken à gagner. Dommage. J'aime mieux les vies quand même. Hein. Ouais. Bah, il nous en reste 2. Et puis là, t'as vu, on a plutôt bien joué, je trouve, ce niveau-là. Bah, on n'a rien perdu, on n'a rien utilisé. Volontairement, donc je laisse le silence hein, quand on est en train de jouer. Je trouve que ça participe de la tension du jeu. Combien? 8 cartes? Ouais. 8 cartes. À classer. On va se concentrer. Ok. Mince. J'ai le 47. Dommage. Ah, dommage.
Bon, bien là, donc c'est la plus petite carte qui est écartée et on perd une vie. On peut se reconcentrer. Et on est reparti. Oh, non, non, non. C'est mauvais. Ah bah mince, bah t'attends quoi pour la jouer? Je sais pas, moi. D'accord. Ben et voilà, donc là je crois que c'est terminé du coup. J'ai hésité à prendre un shuriken, j'aurais dû. Moi aussi, On j'ai perd hésité. notre dernière vie, oui, malheureusement. Eh bien bravo à toi Lou, tout de même. Je trouve qu'on s'est pas si mal débrouillé. On est niveau 8, hein. Niveau 8, présence extracorporelle. Et vous voyez, donc on avait encore le 9, la conscience quantique, la rupture du continuum spatio-temporel. Alors là, on parle dans des choses incroyables. Harmonie métaphysique, la pureté, et l'extase spirituelle, carrément. Bon, on arrivera là peut-être une prochaine fois. Là déjà, on n'était pas si mal. Ouais. Voilà, donc vous voyez, il y a une histoire de timing, effectivement, de tempo hein, pour jouer nos cartes. On compte pas dans notre tête, mais voilà, on doit être capable de sentir quand jouer nos cartes. Je trouve ça vraiment original. Voilà, donc The Mind, un jeu de Wolfgang Warsch, un auteur bien connu, récompensé par l'As d'Or à Cannes, et je vous le conseille donc. On se dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut. Ciao, ciao.